Salut tout le monde, on se retrouve pour une super vidéo aujourd'hui, c'est pourquoi Malice est broken dans ce format. On va tout vous expliquer en détail, du moins le maximum que je peux pour vous faire comprendre ça en détail. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre le concept de Malice dans ce format et le pourquoi du comment. Bref, déjà, je vais vous mettre ma liste en fond du German Open parce que c'est la meilleure solution de vous faire comprendre le deck en soi. Déjà, on a en sorte, c'est un deck qui joue avec une petite engine, et dans la petite engine, en fait, t'as beaucoup d'extenders, et tes monstres d'engine de base peuvent devenir des extenders. Du coup, déjà, c'est un gros point fort du deck. Ensuite, c'est un deck qui joue plein d'entraps, et une en particulière, qui est la meilleure, sûrement de tous les temps, Dominus Impulse. Grâce à ce fait, on voyait souvent que c'était Mitsu Pure qui était représenté parce que via le fait que ça avait mis Dominus Impulse, mais là le fait que Malice peut en abuser aussi, fait que le fait un peu le deck est là. Surtout que le deck, comme il permet de jouer plein d'entraps et que Impulse est présente, le cumulé de tout fait que c'est trop fort. Bon, même si t'as Nib qui est light de base, vu que les decks d'Orformé ils se prennent un peu Nib ou les gens ils jouent un peu n'importe comment, permettent que Nib soit fort, alors que Nib est censé être pas très fort en soi de base. Fait que bon, tu t'en fous d'avoir la réception là, vu que tu peux faire ton nib avant et derrière craquer ta impulse. Dans certains setups, c'est fort, surtout via les Mitsuyumi, y a quoi après? En vrai, c'est Mitsuyumi, Mitsu pur, Yumi pur, tout ce qui rapporte à Yumi, vu que Dracotel ne se prend pas nib, mais par contre, Dracotel se prend bien impulse. La Ketu, la Raoult, la Femina durant son tour s'il y a un name sur le terrain, ou s'il y a une carte, ou quand tu veux remonter le board et qu'il veut t'activer une Femina, t'as time plus en main en 6ème, c'est incroyable. Ce sont les points forts de la carte, pour faire gros. Ensuite, Malice n'est pas respectée. Genre, là il y a 2 semaines, Malice n'était pas respectée, les gens ne jouaient pas Lancea, ils jouaient Meol versus Mitsuyumi, mais à la rigueur, c'est tout, le deck il peut jouer sous... je te donne 2 draws, grand maximum, j'ai une Crypter MTP, j'ai 4 en main, j'ai plein de free spots dans mon deck. Merci, c'est cool, t'as pioché 2, mais moi j'ai pioché entre 3 et 4, voire 6 si j'ai une allure. Mon deck il y a plein de free spots, je vais en avoir 2-3 en main, je vais avoir 5, mais moi j'ai 4 interruptions déjà, minimum, c'est si dans ta main de départ, en plus il n'y avait pas de free spot. Déjà ça c'est la magie du deck. Ensuite, le deck peut jouer sous Droll, et il fait beaucoup moins qu'avant. Droll étant une entrap qui était beaucoup représentée ces derniers temps. Droll fait mal à Malice de nos jours parce que quand tu joues Malice, maintenant ce que tu veux c'est piocher pour avoir tes free spots. Encore plus qu'avant, parce que déjà tu manques de stabilité, du coup, start une allure, genre tu bannis une Chasey, t'as pioché Terra, ton seul play c'était Chasey plus la Terra que t'as pioché et miroir pour te débriquer. Le problème c'est que si tu prends Droll, t'as pris Droll et puis c'est tout. Du coup, Droll est devenu une bonne entrave versus le deck, mais le deck peut jouer sous quand même, il s'en fout un peu en réalité. Ensuite, c'est le fait vraiment que les gens ne respectent pas le fait qu'il soit revenu. Si les gens auraient respecté le deck ne serait jamais revenu. Certes, au French Open, les gens, on les voyait commencer à jouer Lancea, Meol, mais si t'avais pas Lancea et que t'affrontais Malice, moi j'ai parlé avec beaucoup de personnes, ils m'ont dit il y avait que du Malice dans les hautes tables et malheureusement, si t'avais pas de quoi pour ou que t'avais pas Pédoïcite et que tu perdais surtout le deck est imbattable. Le deck est vraiment imbattable. Même si t'actives un Fuva, c'est toujours le même principe que la Méol. Je te fais draw 2, je finis sur un MTP Crypter, j'ai 4 en main, viens là, viens on se tape et on va voir qui est le meilleur à Yu-Gi-Oh! Et comme les gens ne respectent pas le deck, fais sa réussite. Bref. En vrai, il n'y a pas que ça. Le fait que versus Dragon Tail, c'est pas un si mauvais deck. Ok, la Hand peut être chiante, la Femina durant ton tour peut être chiante, mais le fait que t'as MTP, Crypter, SP, Accode, Access Code, qui sont des cartes qui permettent de péter, du coup il va générer durant ton tour, mais toi si t'as des extenders, tu vas régénérer. Du coup les sets qu'il a fait, tu vas pouvoir les détruire, tu vas pouvoir commencer à grind. Toutes les ressources qu'il pensait faire, au final il a fait que du moins lui. Donc dans la finalité, t'es bien. Et le deck par contre, t'es obligé de jouer des cartes comme Droplet, malheureusement. Pour dodge certaines choses. La Horn qui peut être dodge que second, qui peut être intéressante. La Flame, bon, ça c'est comme tous les decks. Même si dans Malice on le ressent moins, et que majoritairement, quand on fait Flame, c'est sur Allure ou sur Gold Sarko. Et dans ces cas-là, on active nos Droplets. C'est le seul moment où c'est vraiment rentable. Et ça nous permet de gérer le Gulamel, parce que le Gulamel peut être chiant en compagnie de la Flame. Mais c'est toujours pareil, c'est un deck qui a beaucoup de gaz.
Du coup, qui dit beaucoup de cases, quand tu fais du 1 pour 1, ben ça traîne mal. Versus Mewtwo pur, c'est pas un mauvais deck. Tu fais une Wicked, Crypter, MTP, il doit faire 2 Ameno pour te la gérer ça. Et sinon, il n'y a pas OTK. Surtout qu'on a vu que les gens, ces derniers temps, ils jouent au GW, et du coup, Mewtwo pur n'est pas un bon deck spécifiquement versus Malice. Versus Branded, c'est un bon deck. Versus Lunalight, c'est un très bon deck aussi. T'as plein de free spots, t'as Impulse, tu joues Shifter, tu joues Impulse. Post ça, normalement, t'es censé... Bah, ou main, tu t'es censé avoir drôle. Tu joues Lancea. C'est trop pour le deck, c'est trop. Et si tu starts, bah par contre, c'est fini. Le seul moyen qui gagne, c'est bon. Hein. À base de. T'as un tour faible, il y a des PTT, plus Heavy Poly à la fin, mais sinon, ce qui est pas censé arriver. Versus les rogues, comme c'est un deck qui break beaucoup les boards facilement avec son engine, via la SP, Act Code, Crypter, tout ça. C'est des mauvais decks versus Malice. Versus Yumimitsu, c'est un peu plus dur. Après, c'est comme tout deck. En vrai, Yumimitsu, c'est un peu le Malice de ce format. Si start, tu vas te faire un gros board, que tu vas galérer à remonter, mais son second n'est pas exceptionnel malgré qu'il y a les Mitsu. Bon, c'est à peu près la même théorie, mais en. C'est moins bien vu que... Moi, ce que j'aime pas dedans, c'est que tu pioches pas assez, alors qu'avec Malice, faire des draws, c'est exceptionnel. Avoir un nombre de free spots incroyable, c'est exceptionnel. Puis voilà. Après, il y a quoi à dire? Mais je pense réellement que le deck est revenu via le manque de connaissances des gens qui font que n'ont pas vu le deck arriver. Malheureusement, c'est des informations qui sont pas souvent publiques dans les vidéos vu que les gens les donnent pas ou quoi. Si tu joues pas au simulateur, tu ne peux pas le savoir. Et c'est grâce à ça que le deck a pu être représenté, performé. Deuxième au German Open, deuxième au French Open. Top à Pittsburgh, il y en a pas mal dedans, je crois ils sont 6 ou 7 en top 32 ou top 64, ce qui est pas mal en soi pour un deck qui est censé ne plus exister. Puis voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour du raisonnement du pourquoi le deck... Ah non, on a oublié. Ça joue Super Poly, qui est une carte forte second comme first. C'est le fait que ça permet de jouer des cartes comme ça. On va y revenir. Le problème de Malice, bah le point fort de Malice plutôt, c'est ses free spots. Et merci à eux, parce que sans eux, le deck n'est rien, par contre. Bref. Je pense que ça sera tout. J'espère que je vous ai tout expliqué en bien et en détail pourquoi Malice est de retour dans le format. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Mais n'oubliez pas, Malice est un deck polyvalent. Respectez-le. C'est à cause de ça que ça revient. Si vous ne le respectez pas, le deck va continuer d'être là. Même si là... on a vu qu'au French Open, beaucoup de gens jouaient Lancea. Tant mieux, continuez de le respecter. Bref, sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et je vous souhaite un bon courage pour vos tournois de ce week-end, vu qu'il y a 2 régionales suivi du tournoi de Vince. Du samedi, il y aura tournoi de Vince ou Régio de Liège, et du dimanche, Régio à Paris, à Epita. Bref, sur ce... n'oubliez pas de liker ou commenter, donnez-moi vos avis en commentaire, faire votre report sur la vidéo, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé bien entendu. Si vous voulez qu'on traite de sujets en dehors de ma liste, du format ou whatever à propos de Yu-Gi-Oh, n'hésitez pas à demander. Si les sujets peuvent m'intéresser, on peut travailler ensemble pour que je vous prépare quelque chose. Et puis on s'attrape sûrement lundi pour le récap des events de ce week-end. Salut!